et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, la foi. On va parler comment on peut grandir dans la foi. Vous savez, on est dans une semaine très importante, une semaine sur la croissance exponentielle. Et oui, je reçois pour ma propre vie que c'est mon année de croissance exponentielle dans la volonté de Dieu, dans les percées. Et j'espère que c'est votre décision aussi. Je précise que c'est une décision. Vous savez, oui, comme j'ai expliqué depuis le début de cette semaine, en fait, on peut continuer à vivre notre vie chrétienne comme depuis toujours, en fait, comme on peut aussi prendre une décision de faire des changements. Et c'est ça qu'on est en train de découvrir cette semaine. Nous pouvons changer à plein de niveaux. Et finalement, comme nous changeons, le Saint-Esprit travaille dans nos vies et change notre vie aussi. Et on dit gloire à Dieu pour ça. Aujourd'hui, on va parler comment on peut grandir dans la foi. Parce que si on va vivre une transformation, si on va croire d'une façon exponentielle, bien forcément, il va y avoir quelque chose là qui va créer cette croissance exponentielle, qui va en fait être comme l'engin qui va produire le changement. Et je vais vous parler de la foi, une foi vraiment surnaturelle qui peut se manifester en vous. Et aujourd'hui, en vous parlant de cette foi, j'aimerais vraiment revenir en fait à un message très important, le message de la foi. Et on va voir ça aujourd'hui pendant cette émission. Je pense que ça va vraiment vous aider. Mais j'aimerais aussi vous dire, vous savez, il y a une différence entre la foi qu'on reçoit au salut, par exemple. Nous avons tous reçu une mesure de foi. Amen. Dans notre esprit, nous avons tous reçu de la foi. Mais aussi, il y a des moments dans notre vie, des moments où Dieu va déposer en nous, d'une façon ponctuelle, le don de la foi. Et là, on voit, avec des yeux spirituels, on peut croire à l'impossible, tandis que les gens autour de nous, peut-être, qui ne sont pas dans la foi comme nous, peuvent se poser des questions, dire, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que la personne a perdu la raison? Bref, des fois, les gens de l'extérieur qui n'ont pas été vraiment... qui n'ont pas reçu ce don de la foi-là, bien, ils ne peuvent pas comprendre forcément ce que vous avez reçu. Donc, on va voir en fait des choses importantes sur la foi. Je pense que ça va vraiment vous aider. On va commencer au début en allant dans Romains 10, verset 17, où il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou selon certaines traductions, la parole de Dieu. » Amen. Donc, la foi vient. Premièrement, on peut se réjouir là. La foi vient. Si je veux voir une transformation dans ma vie, bien, je dois croire que la foi a un rôle important à jouer. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des gens qui prient, « Seigneur, donne-moi la foi. » Non, ce n'est pas la façon qu'on devrait prier parce que Dieu nous a déjà donné de la foi. On a simplement besoin de savoir comment la développer. Amen. Et puis même quand les disciples du Seigneur Jésus lui ont dit, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Jésus n'a jamais dit, « Ah, OK, les amis, je vais vous augmenter la foi. » Non, il a plutôt enseigné sur le rôle de la foi qui est un serviteur pour nous. La foi, en fait, devrait être à notre service. Parce que la foi, en fait, c'est une force spirituelle qui peut déplacer des montagnes. Oui, la foi, ce n'est pas simplement une croyance, j'ai la foi chrétienne. Non, ce n'est pas simplement une croyance. La foi, c'est une force spirituelle qui peut déplacer des montagnes. Amen. Tout comme la crainte, c'est aussi une force spirituelle, mais qui attire la montagne sur nous. Parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, selon Job, chapitre 3, verset 25. Donc, vraiment, il y a cette dimension spirituelle, surnaturelle, quand nous parlons de la foi. OK? Et si vous priez, Seigneur, donne-moi la foi, ou comme les disciples, augmente-nous la foi, Jésus n'a jamais dit, voilà, OK, je vais vous augmenter la foi ou je vais vous donner la foi. En fait, vous avez déjà une foi, vous avez déjà dans Romains, nous lisons, nous avons déjà reçu une mesure de foi. OK? Vous avez de la foi, maintenant, vous devez grandir dans cette foi-là. En l'utilisant. C'est à force d'utiliser la foi que vous allez grandir. Et en fait, c'est une foi divine. C'est la foi de Dieu, selon Marc, chapitre 11, versets 22, 23, 24. C'est la foi de Dieu. Donc, elle vient de Dieu, elle est en nous. On peut la relâcher et voir des miracles. On peut voir des montagnes de dettes disparaître surnaturellement, comme on croit que ce que nous disons dans la prière se produit vraiment. Nous croyons dans la puissance de nos paroles. Nous pouvons croire qu'une montagne de maladies quitte notre vie dans le nom de Jésus. Bref, nous pouvons exercer notre foi d'une façon surnaturelle. Ça, c'est super important concernant la foi. Mais le texte nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, notre foi doit vraiment être biblique. Tout ce qu'on va croire doit être vraiment dans la parole de Dieu. On doit trouver des promesses de Dieu qui concernent l'objet de notre foi. Par exemple, je parle de maladie. Vous êtes dans la prière, vous voulez voir une guérison dans votre
votre corps, bien la Bible nous dit, il y a plein de passages qu'on pourrait lire. Par exemple, le psaume 103, le psaume 103, verset 3, « Il guérit toutes nos maladies ». Donc, vous pouvez prendre ce texte-là et dire, « Seigneur, voici la vérité, je crois ta parole, je m'approprie cette parole dans le nom de Jésus et je reçois ma guérison dans le nom de Jésus. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. » Bref, je vous donne ça comme illustration très, très rapide. Mais votre foi doit être ancrée dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui dirait, « Je suis dans la foi », et dit toutes sortes de choses, on devrait lui poser la question, « OK, donne-moi le verset ou la promesse que tu as trouvée dans la parole de Dieu pour que je puisse m'accorder avec toi. » Parce que vraiment, si nous sommes dans la foi, nous sommes dans la parole et nous avons cru un passage, un verset des Écritures et notre foi est rattachée à quelque chose, une substance spirituelle. Amen? Ça, c'est hyper important. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est le début. Mais là, vous pouvez avoir la foi, votre foi peut se développer, mais comme j'ai dit, il y a aussi le don de la foi qui peut se manifester dans votre vie. Je vais juste vous inviter dans la parole, venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12, on va aller au verset 4, je vais juste vous montrer dans la parole où on retrouve le don de la foi. Je vais vous expliquer les choses concernant ce don-là. Donc 1 Corinthiens 12, verset 4, donc nous lisons ensemble, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Verset 5, « Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Okay? Donc, nous avons tous accès aux dons spirituels parce que le texte nous dit « à chacun ». Est-ce que vous êtes un chacun? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chacun. Donc, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Au verset 8, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, donc une parole qui concerne l'avenir, à un autre, une parole de connaissance qui concerne le présent ou le passé. Okay? À un autre, la foi. La foi par le même esprit. » Donc ici, ce texte-là, au verset 9, quand on parle de la foi, on ne parle pas ici simplement de la foi que nous avons tous, mais nous parlons d'un don surnaturel qui se manifeste parce qu'en fait, ici, on parle des dons spirituels qui sont des dons surnaturels. Ce ne sont pas simplement des dons comme ça qui sont disponibles à tous n'importe comment. C'est selon la direction de Dieu. C'est selon la volonté de Dieu et tout ça dépend aussi des situations dans lesquelles on se retrouve. Ça serait une autre étude. Mais en gros, ici, ce que je veux faire, c'est la différence entre la foi que vous avez reçue lors de votre salut et le don de la foi. Donc, le don de la foi vous est donné selon un besoin que Dieu connaît. Et quand vous recevez ce don-là, l'impossible devient possible pour vous. Vous pouvez croire, et ça ne fait aucun sens humainement, mais vous croyez dur comme fer, vous croyez, c'est comme vous l'avez déjà. Et c'est merveilleux quand on reçoit le don de la foi. Je me souviens d'un moment où ma belle-sœur, je vous ai déjà raconté cette histoire-là, mais ma belle-sœur était sur le point de la mort. Ma femme a reçu le don de la foi. Je crois que moi aussi, je l'ai reçu. Et surnaturellement, on a cru Dieu. Et au lieu de mourir, elle s'en est sortie. Et puis, on a déclaré la vie de Dieu sur elle. Et gloire à Dieu parce que Dieu l'a sauvée. Mais on a vécu quelque chose de mémorable. Et en même temps, je peux voir dans ma vie, quand on a dû marcher sur l'eau, entre guillemets, on a marché sur l'eau, en fait, pour des besoins qu'on avait sur le plan financier. Il y avait des choses qui semblaient impossibles pour l'homme. Et pour nous, Dieu nous avait parlé, on a obéi et Dieu a pris soin de nous de façon surnaturelle. Et on était dans une paix totale. On n'avait aucun souci. On était vraiment dans une paix. Et tout ça, c'est parce que je crois que Dieu nous a donné le don de la foi à ce moment-là. Des fois, Dieu va vous appeler à faire des choses grandioses, des choses qui vont exiger une certaine foi. Et puis, vous savez, des fois, vous allez parler avec des personnes autour de vous qui vont peut-être dire « Bien, ça ne fait pas de sens. » J'aimerais vous dire, si Dieu vous a parlé, croyez Dieu jusqu'au bout. Et je crois que quand Dieu vous parle, il va vous donner vraiment une certitude dans votre cœur. Vous allez savoir, et oui, même le don de la foi peut se manifester. Dieu peut vous accorder ce don de la foi quand vous avez besoin, justement. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager aussi. Si vous voulez croître cette année comme jamais auparavant, vous voulez vivre une croissance exponentielle, bien, j'ai déjà mentionné que la foi est nécessaire, mais faites attention aussi à votre entourage, frères et sœurs. Faites attention. Il y a des personnes qui n'ont pas investi du temps dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas baigné dans la parole de Dieu comme vous.
Admettons, vous passez beaucoup de temps à baigner dans la parole de Dieu. Vous écoutez des messages de foi, vous écoutez des enseignements, vous entendez toutes sortes d'histoires de miracles, des témoignages glorieux. Vous êtes encouragés, vous êtes dans la foi et vous côtoyez des personnes qui ne font pas ces choses-là. Ils ne passent pas beaucoup de temps dans la parole, ils n'écoutent pas des prédications, ils sont plutôt charnels. Et puis là, vous êtes remplis de feu, vous êtes remplis de foi et vous parlez avec ces gens-là, ils ne comprennent rien. Ils peuvent même essayer sans le vouloir, ils peuvent poser des questions pour essayer de comprendre. Mais pourquoi telle personne a vécu tel miracle? Quand tu me racontes un témoignage, mais à la base, c'est pour quelle raison? Et puis là, on peut dire, mais qu'est-ce qui explique cette chose-là d'une façon rationnelle? Des fois, les gens sont comme ça. Ils ne sont pas mal intentionnés. Ils peuvent dire, mais qu'est-ce qui explique? Au final, c'est quoi vraiment? Ah, OK, bon, je comprends. C'est pour ça que la personne a vécu telle ou telle chose. Des fois, les gens sont dans leur mentalité humaine, charnelle, non renouvelée par la parole de Dieu. Ils n'ont pas reçu un esprit de foi pour croire l'impossible. Ils sont dans leur intellect. Et si vous avez reçu de Dieu une vision, vous avez reçu une parole de Dieu, vous avez reçu vraiment une vision très, très claire et vous le savez, vous avez même l'esprit l'esprit de foi en vous, mais le don de la foi qui est là en opération et l'impossible, impossible pour vous, c'est parce que vous avez reçu cette grâce de Dieu. Faites attention de ne pas vous faire voler ce que vous avez reçu de Dieu. Continuez à croire, protégez votre foi, entourez-vous de personnes qui croient avec vous, qui vont vous appuyer. Parce que si vous voulez croître dans le surnaturel, vous croître dans les percées, vous voulez vivre plein de choses glorieuses cette année, c'est à vous de décider. Est-ce que je vais côtoyer des personnes qui sont toujours là en train de me tirer vers le bas ou des gens qui m'encouragent, qui m'appuient, qui croient avec moi pour l'impossible? Et gloire à Dieu, j'espère que vous allez prendre la bonne décision. Donc, la première chose, si vous voulez grandir dans la foi, première chose, investissez du temps dans la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. C'est merveilleux ça. Ensuite, valorisez le message que l'apôtre Paul prêchait. Valorisez le message de la foi. Dans Romains 10, vous pouvez venir avec moi, vous pouvez prendre des notes. Remarquez bien dans Romains 10, verset 8, il est écrit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » L'apôtre Paul prêchait la parole de la foi. Ce n'était pas une parole de découragement, de doute, de défaite, mais c'était une parole de la foi, une parole ancrée dans la victoire de Jésus-Christ à la croix. Christ a tout accompli à la croix et il nous a rachetés de la malédiction afin que la bénédiction d'Abraham vienne à nous. Amen. Donc, il prêchait la parole de la foi. Et là, nous voyons l'accomplissement au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le mot « sauver » nous parle de délivrance. Donc, si on confesse de la bouche et on croit dans notre cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Oui, on va être pardonnés de tous nos péchés. Mais le salut, ce n'est pas simplement le pardon de nos péchés. Comme dans l'Église chrétienne aujourd'hui, on pense que le salut, c'est uniquement le pardon des péchés. C'est la plus grande chose, en fait, parce que sans le pardon des péchés, on ne peut pas aller au ciel un jour. Mais oui, le salut comprend certainement le pardon de nos péchés. Mais aussi, le salut, c'est la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Tout ce que Satan fait contre vous pour vous voler, vous égorger et vous détruire, c'est par votre confession que vous pouvez recevoir votre délivrance. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Remarquez, c'est en croyant du cœur. Donc, on croit. Quand on parle de croyance, on parle de foi. Donc, la parole de la foi, c'est en croyant dans notre cœur. On croit dans notre cœur qu'on parvient à la justice. On était coupable avant, mais à cause de l'œuvre de la croix, la victoire de la croix, on peut être déclaré juste. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Encore une fois, on parle de la délivrance des œuvres de Satan. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia! Donc, je ne suis pas confus parce que je grandis dans la foi. Ma foi est ancrée dans la parole de Dieu. Je valorise le message de la foi que l'apôtre Paul prêchait. Donc, si Paul prêchait la foi, bien moi, je veux prêcher la foi et je veux vivre dans la foi. Je veux opérer selon la foi de Dieu. Amen. Donc, après ça, si j'ai pris du temps dans la parole,
Mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais valoriser le message et je vais valoriser les promesses de Dieu. Si je ne valorise pas les promesses de Dieu, je peux lire la Bible comme plusieurs chrétiens, des chrétiens théologiques, mais c'est pas ça qui change notre vie. Ce n'est pas une question de lire la Bible, mais c'est de croire la Bible. Et quand on croit la Bible, on va s'approprier les promesses de Dieu. On va dire, c'est écrit, oui, il est écrit, et moi, je vais croire pour moi-même. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent, je crois que Dieu est capable de guérir. Je crois que Dieu est capable de faire ceci, cela. Mais croire que Dieu est capable ne change rien. C'est quand je crois que Dieu veut le faire pour moi. C'est là où il va vraiment y avoir un changement. Dans le psaume 138 au verset 2, remarquez bien ceci. Je vais vous lire premièrement dans la version Louis II. Ensuite, je vais vous lire dans la version King James. Vous verrez, c'est tellement merveilleux. Le psaume 138 au verset 2, il est écrit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Notre Dieu, premièrement, comprenez ceci, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Amen. « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Donc, les gens entendent parler de Dieu parce que Dieu a été fidèle à sa parole. Si Dieu a promis quelque chose, Dieu a été fidèle. Il l'a accompli. Dans la version King James, remarquez bien ceci. « J'adorerai vers ton saint temple et je louerai ton nom à cause de ta bonté compatissante et pour ta vérité. Car tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom. » Ceci veut dire que Dieu prend cette parole et Dieu, admettons mon crayon bleu ici, là, Dieu a magnifié la parole au-dessus de son nom. Dieu se soumet lui-même à la parole. S'il est écrit, si Dieu a promis quelque chose dans sa parole, Dieu, en fait, ici nous dit qu'il a magnifié la parole au-dessus de son nom. Un homme vaut, en fait, simplement la valeur de sa parole. Mon père m'enseignait, en fait, qu'on doit respecter, honorer notre parole. Si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. C'est dans la parole, n'est-ce pas? Jésus nous a dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes de Dieu qui marchent selon l'intégrité. Mon père m'a enseigné ça. J'ai vu toute ma vie, si mon père s'engageait envers moi, il était pour honorer sa parole. Mon père m'a bien représenté le cœur du Père et l'intégrité du Père, en fait. Parce que si Dieu m'a fait une promesse, il va toujours honorer sa parole. Donc, je peux croire sa parole, dur comme fer. Je peux croire parce que Dieu ne change jamais d'idée. Amen. Dieu ne dira jamais, « Ah, bien finalement, non, je ne veux pas te pardonner de tous tes péchés. » Non, Dieu l'a dit, il va le faire. Amen. Je peux croire sa parole de tout mon cœur parce que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son propre nom. C'est-à-dire, Dieu se soumet à sa parole. Si Dieu le dit, Dieu va le faire. Souvent, on peut être déçu parce que les hommes font des promesses et après, ils vont annuler leurs paroles. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu d'intégrité. Vous pouvez faire entièrement confiance à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, valorisez les promesses de Dieu. Valorisez ces paroles-là et dites, Seigneur, tu l'as dit, je crois et je vais voir ces paroles se manifester dans le nom de Jésus. Donc, comment grandir dans la foi? On a vu, investissez du temps dans la parole de Dieu, valorisez le message de la foi, valorisez les promesses et la parole de Dieu. Maintenant, recevez aussi la révélation du cœur du Père. Ça, c'est tellement important. Vous savez, dans le corps de Christ, il y a plusieurs personnes qui s'imaginent connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Plusieurs chrétiens disent, « Ah oui, Dieu est bon. » Mais quand on parle avec ces mêmes personnes-là, ils nous disent que Dieu a permis ceci, Dieu a permis cela, Dieu a envoyé tel désastre, Dieu a envoyé telle maladie. Ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Ils ont lu des passages de la Bible, ils ont cru des choses, mais ils ont un autre Dieu. C'est un Dieu qu'ils ont fabriqué par leur propre tradition. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu est bon, entièrement bon. Dans le psaume 34, au verset 8, il est écrit « Ô goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Béni est l'homme qui se confie en lui. Dieu est bon. » Dans le psaume 145, verset 8 et 9, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Des fois, on met l'accent sur la colère de Dieu. On entend des prédications sur toutes sortes de choses, mais on entend beaucoup de prédications des fois comme ça. Et oui, on doit se repentir de tous nos péchés. Et je vais y arriver même dans 2 secondes. Mais ici, la Bible nous dit, Dieu est lent à la colère, mais plein de bonté. Plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ce texte-là me dit que l'Éternel, Dieu est bon pour tous. Je me souviens, quand je venais tout juste de démarrer mon ministère, il y a
très longtemps maintenant, 1999. J'ai dit à mon père, j'ai dit, j'aimerais bien utiliser le slogan « Dieu est un bon Dieu ». Et puis là, mon père me dit, « Ah non, tu ne peux pas utiliser cette expression-là ou le slogan parce que le pasteur Oral Roberts a déjà adopté cette expression-là. C'est son slogan. » Je dis, « Ah bon, OK. » Donc, j'ai mis ça de côté, mais j'ai toujours cru que Dieu est un bon Dieu. Amen. Et Dieu nous dit qu'il est plein de bonté. S'il est plein de bonté, ça veut dire qu'il n'y a aucune place pour autre chose. Il n'y a aucune trace de méchanceté dans le cœur de Dieu. Dieu est entièrement bon, entièrement peu. Il est plein de bonté. Amen. Donc, vous pouvez enregistrer ça, là. C'est le psaume 145, versets 8 et 9. Dieu est plein de bonté. OK, si c'est vrai ça, Romains 2, 4 me dit, la bonté de Dieu nous pousse à nous repentir ou à changer d'attitude. Voyez, Dieu est tellement bon qu'il veut qu'on se repente. Si on marche sur le chemin du péché, il nous attire, il nous appelle. Il ne veut pas nous condamner, il veut qu'on se repente, qu'on se détourne de nos mauvaises voies. C'est pour ça que le texte nous dit « L'Éternel est bon envers tous », parce que dans sa bonté, il se manifeste à nous. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. On s'humilie et on se donne à Christ. Amen. Donc Dieu est bon envers tous. Il a une provision de salut pour tous les hommes. Gloire à Dieu. Donc l'Éternel est bon. Il est plein de bonté. Et le psaume 103, verset 11 nous dit « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Pensez-y 2 secondes. Vous pouvez imaginer le globe, OK? Un globe terrestre. Imaginez le ciel, imaginez l'univers, les étoiles, les galaxies. Est-ce que vous pouvez vous imaginer tout ça? La terre, le ciel, l'univers au complet. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Votre Dieu est infiniment bon. Pensez-y. Et des fois, on est là, on dit, oui, mais si Dieu est bon envers moi, bien, est-ce qu'il va économiser sa bonté pour mon frère? Est-ce qu'il va en avoir assez pour lui? Ou... Vous savez, on pense d'une façon tellement charnelle. Dieu est infiniment grand et bon. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Je peux voir la terre, je peux voir l'univers. Autant que ces cieux-là sont élevés. Autant la bonté de Dieu est grande pour ceux qui le craignent. Vous devez avoir cette révélation et croire. Aujourd'hui, on parle de la foi. Vous devez croire vraiment si vous allez vivre des miracles, si vous allez expérimenter des percées surnaturelles, que le monde dirait c'est impossible, que même les chrétiens non renouvelés vont dire c'est impossible, c'est impossible, Dieu ne fera jamais ça. Oh, quand même. Moi, je crois pour des choses extraordinaires, frères et sœurs. Je crois, et j'ai cru dans le passé, et j'ai vu des choses merveilleuses. J'ai vu Dieu entreprendre, intervenir d'une façon surnaturelle à maintes reprises, et je continue à croire dans ce Dieu extraordinaire. Gloire à Dieu. Là, vous allez dire, oui, mais, Pasteur Joël, est-ce que la bonté de Dieu dure à jamais? Bien, le psaume 103 nous le dit au verset 17, « L'Éternel est bon. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Et dans le psaume 100, verset 5, « L'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. » Donc, Dieu est infiniment grand et bon, merveilleux. Et en plus, sa bonté va durer éternellement. Donc, on peut vraiment se réjouir et exercer notre foi, placer notre foi en lui, sachant que tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu nous a promis, il va l'accomplir au nom de Jésus. Et la chose merveilleuse, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans Jacques, chapitre 1, au verset 17. Ceci me dit vraiment qui est mon Dieu. Remarquez bien ceci. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente ou faveur excellente et tout don parfait. On parle des dons de Dieu ici. Tout ce que Dieu nous donne, les dons parfaits, descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, si Dieu est bon et si Dieu vous donne un don, bien, la Bible nous dit ici que ces dons descendent d'en haut du Père, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, Dieu ne dira jamais « Ah, bien finalement, non, j'ai changé d'idée, ma bonté n'est pas pour toi. » J'ai changé d'idée. Non, Dieu ne changera pas. Et si je peux simplement croire dans le caractère de mon Dieu, ne pas croire les discours qu'on entend dans le corps de Christ, ces discours qui assassinent le caractère de Dieu, où on a vraiment changé notre Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un autre Dieu. Finalement, on entend, bien, Dieu permet ci, Dieu permet ça, Dieu envoie ceci, Dieu envoie cela, des accidents d'auto, des tempêtes, la maladie. Dieu fait toutes sortes de choses horrifiques et pourtant on dit Dieu est bon. Et pourtant, si un être humain faisait ces choses-là,
Ah bien, tel monsieur a transmis telle maladie à une autre personne, on dirait, ben, c'est une personne terrible. Mais pourtant, on dit ça de Dieu. On assassine le caractère de Dieu. Et puis, on se dit des enfants de Dieu. On n'a pas connu la parole, on a cru la tradition des hommes. Et c'est temps qu'on tourne la page sur la tradition des hommes, qu'on revienne à la parole de Dieu vraiment et qu'on découvre le caractère aimant de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu est bon. C'est merveilleux. Et là, si Dieu est bon, je peux lui faire confiance. Le psaume 23 nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je peux placer ma foi en lui. Ma foi peut grandir parce que ma foi est ancrée en celui qui est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est ma source en toutes choses, ma provision. Et comme je commence à placer ma foi en lui, le Seigneur est toujours fidèle. Il confirme sa parole. Il accomplit sa parole, comme il est écrit dans Ésaïe 55. Il accomplit toute sa parole dans ma vie. Et là, je dis, merci Seigneur parce que tu l'as fait hier. Et puisqu'il l'a fait hier, je peux croire aujourd'hui pour ma provision d'aujourd'hui et pour celle de demain. Et c'est ça, je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tout ça est possible lorsque je place ma foi en lui. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous encourager. Vraiment, croyez Dieu. Exercez votre foi en lui, placez votre foi en lui et vous verrez qu'il est digne de confiance. En terminant cette émission, j'aimerais ça prier pour vous. J'aimerais ça prier pour vous vraiment que vous puissiez entrer dans une dimension de foi comme jamais auparavant. Seigneur Dieu, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont là, qui ont suivi cette émission aujourd'hui. Je prie maintenant contre tous les blocages. Et je prie même, Seigneur Dieu, que tu puisses faire un miracle dans la vie de ces personnes qui ont peut-être été entourées par des personnes dans la tradition des hommes. Je prie maintenant pour un esprit de révélation, que tu viennes illuminer les yeux spirituels de mes frères et de mes sœurs, qu'ils puissent voir ta bonté, que tu puisses te manifester dans leur vie comme étant ce Dieu que je connais, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est tellement bon, tellement compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Oh Seigneur Dieu, je prie pour cette révélation aujourd'hui, que tu es bon et tu es digne de confiance. Seigneur, on place notre foi en toi et je prie que mes frères et mes sœurs vont s'exposer à la parole de Dieu et leur foi ira de gloire en gloire. Ils grandissent aujourd'hui dans la foi parce qu'ils placent leur foi en toi, dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu, on grandit, on croit la parole, on investit notre temps dans la parole de Dieu. On croit le message de la foi, on croit les promesses de Dieu et nous grandissons. Amen. On poursuit demain dans cette étude sur cette croissance exponentielle. Et merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.